Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je m'adresse à vous sur un sujet qui suscite souvent des débats enflammés, mais qui mérite une attention rigoureuse et mesurée, les supposés complots maçonniques visant à criminaliser les actions humanitaires en faveur des musulmans. Ce thème, bien qu'il puisse sembler au premier abord relever d'un discours conspirationniste, mérite d'être analysé sous un angle critique, afin de mieux comprendre les dynamiques sociales et politiques qui régissent notre époque. D'abord, rappelons que les théories du complot, et en particulier celles qui concernent des organisations comme la franc-maçonnerie, sont souvent alimentées par la méfiance et l'ignorance. La franc-maçonnerie, en tant qu'organisation fraternelle, a été entourée de mystères et de malentendus au fil des siècles. Elle est souvent accusée de cacher des agendas secrets, notamment en matière de pouvoir et d'influence politique. Mais faisons-nous vraiment un service en succombant à ces récits? Il est indéniable que les actions humanitaires, y compris celles visant à soutenir les populations musulmanes, ont parfois été confrontées à des obstacles. Dans un monde de plus en plus polarisé, ces initiatives se heurtent à des préjugés et à des stéréotypes largement répandus. Les discours anti-musulmans, alimentés par des idéologies extrêmes et des médias sensationnels, peuvent créer un climat où l'aide humanitaire est mise en question, voire criminalisée. Lorsque nous parlons de complot, il est essentiel d'analyser les structures de pouvoir en place qui peuvent jouer un rôle dans la construction de ces récits. Les gouvernements, les entreprises et même certaines organisations non gouvernementales peuvent avoir des intérêts divergents qui entravent l'acheminement de l'aide humanitaire. Cela ne se résume pas à une conspiration maçonnique, mais plutôt à un réseau complexe de décisions politiques et économiques. Les actions humanitaires en faveur des musulmans sont souvent motivées par un souci d'équité, de solidarité, des valeurs universelles qui transcendent les croyances religieuses et culturelles. Pourtant, dans un climat de suspicion, ces actions peuvent être interprétées comme des soutiens à une communauté stigmatisée. Ce sont les peurs irrationnelles et la désinformation qui mènent à la criminalisation des actes de charité. Ainsi, au lieu de stigmatiser des acteurs tels que les organisations caritatives, nous devrions nous concentrer sur les véritables obstacles à la mise en œuvre de l'entraide. C'est cette manipulation de l'information qui rappelle le besoin de vigilance et de discernement. Le recours à des théories du complot peut détourner notre attention des véritables enjeux, tels que la pauvreté, les conflits et les crises humanitaires qui touchent les sociétés musulmanes. Ces problèmes nécessitent une attention immédiate et collective, quelle que soit notre foi ou notre origine. En conclusion, au lieu de céder à la tentation de l'accusation et de la division, nous devons promouvoir un dialogue fondé sur la compréhension mutuelle et la recherche de solutions concrètes. La criminalisation des actions humanitaires en faveur des musulmans n'est pas le fruit d'un complot secret, mais le résultat de mécanismes sociaux et politiques qui requièrent notre action concertée. Travaillons ensemble pour démanteler les préjugés. Renforçons notre engagement envers l'humanité et n'oublions jamais que chaque acte de générosité est une pierre à l'édifice d'un monde meilleur. Je vous remercie.